Ce matin, vous allez dire à Dieu, il faut dire à Jésus-Christ, Jésus, ma vie est dans tes mains. Si ma vie n'est pas entre tes mains, que je néglige. Nous devons tous savoir que nos vies sont entre les mains. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour quelqu'un. Prie ce matin que Dieu aide moi, afin que je ne puisse pas vivre pour moi-même, que je vive plutôt pour Christ. Nous vivons pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, aide-moi afin que je puisse vivre pour toi seul. Je ne vais plus vivre comme cela me plaît. Que Dieu nous aide. Les chrétiens, nous sommes arrivés à un point où et il s'avère comme si la vie nous appartient à nous-mêmes. Et nous ne savons pas comment traiter la vie. Nous savons que le propriétaire peut nous tirer à tout moment. Et c'est pourquoi ce matin, que Dieu nous fasse grâce, afin que nous puissions changer nos manières et que nous vivions pour Christ seul. Et après que nous ayons rendu là, que nous mourrons pour Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, nous te disons merci ce matin. Nous te louons, nous te levons. Aide-nous afin qu'à partir de ce matin, afin que nous puissions vivre pour Christ seul. Que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et il se révèle comme si la vie nous appartenait. Mais la vie ne nous appartient pas. Dieu, à toi seul appartient la vie. C'est pourquoi grâce-nous, afin que nous puissions changer nos manières et que nous puissions prendre connaissance que la vie, c'est toi qui nous l'as prêtée. Nous sommes là pour vivre et non pour nous enjailler. Dieu merci. Dans le nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Même si vous êtes deux personnes, même si c'est une seule personne, chante à Dieu. Alléluia. Papa Élie peut faire les témoignages. Et j'ai eu à visiter une de nos églises. Et le responsable pasteur de ce lieu dit que la chorale ne va pas chanter. Et le responsable de la chorale a voulu chanter. Le pasteur a dit non, parce que lui seul ne peut pas chanter. Et j'ai dit au pasteur de laisser le responsable seul chanter. Et le responsable est venu devant. Une fois venu, il a commencé par chanter. Le pasteur qui auparavant avait refusé au responsable de chanter. Et ceux aussi qui sont à côté de lui ont commencé par pleurer. Et toute l'église a commencé par couler des larmes. Et ce jour-là, la repentance a vu le jour. Et à la fin du culte, j'ai interpellé le pasteur. Je lui ai dit de ne pas interdire au Saint-Esprit d'agir. Et ceci dit, si c'est toi seul même, chante à Dieu. Et même si les gens ne sont pas ovationnés, moi je vous ovationne. Les cieux vous ont écouté ce matin. Le courage avec lequel vous trois vous avez pu à chanter, que Dieu vous encourage de plus. Même nous sommes un ou bien deux, nous pouvons le faire. Et
la chanson que vous avez entendue va dans la même perspective que le message que j'ai préparé. Notre vie est dans la main de qui? Notre vie est dans la main de qui? Dans les mains de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a cette connaissance? Est-ce que quelqu'un sait que sa vie est dans la main de Jésus-Christ? Il faut que Dieu nous gracie ce matin. En fait, que nous ayons tous la connaissance que la vie ne nous appartient pas, mais ça appartient plutôt à quelqu'un. Et il faut savoir que nous sommes arrivés en un point. Et tout le monde mène la vie comme si la vie lui appartenait. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que vous avez prêté attention à l'enseignement que le frère a fait ce matin? Est-ce que vous avez écouté l'enseignement? Les choses qui amènent les églises à la destruction, c'est tout ça qu'il a parlé. Les choses qui détruisent les églises. Pour l'orgueil. Égoïsme. Égoïsme. Pour l'orgueil. Pour l'égoïsme. Est-ce que toi-même tu arrives à te demander pour l'orgueil qui est à l'intérieur de toi? Si une seule personne ici, sachant bien qu'il n'a pas l'orgueil au-dedans de lui, il n'a pas levé la main. Il va falloir qu'on se dise la vérité. Une seule personne parmi vous. Et Dieu aussi vous voyant. Et il sait avec certitude que lui n'a pas l'orgueil au sein de lui, au sein d'elle, n'a qu'à lever sa main. C'est à l'intérieur de chaque individu. Et c'est un souci avec lequel nous sommes en train de lutter. Et si vous ne savez pas faire cette lutte, ça va se faire voir en public. C'était une personne là qui a eu l'hôtel et qui faisait des allers-retours contre une des flaques d'eau. Donc l'orgueil, ce qu'il fait, c'est quoi? Il révèle l'homme là, ce que l'homme est auprès du public. Il y a une fois une église qui m'a invité et j'ai eu à prêcher à cette église là et les gens ont prié. Et ce petit insecte là est entré au-dedans de moi et je me suis orgueilli. Donc, dans tes sens, un peu rapidement, et puis l'orgueil entre en l'ordre. Et c'est pourquoi nous-mêmes, nous devons nous réprimander l'orgueil. Donc, tout comme on met les insectes dans les bouteilles, c'est de la même manière que nous devons réprimander l'orgueil au-dedans de nous-mêmes. Les enfants s'orgueillissent. Les mamans s'orgueillissent. Les pères s'orgueillissent. Et l'orgueil siège au sein de toute la famille. Et nous amenons ce même orgueil-là à l'église. Mais que Dieu nous grâce ce matin. Le texte, mon message est intitulé que nous n'appartenons pas à nous-mêmes et que le jugement est imminent. Il faut justement comprendre ce matin que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Romains, le chapitre 14. Le livre de Romains, le chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 7.
Roma doma abaleta ba wene bebeme ama nbrasama ama seleke emenya open ela bena nia dome amia defa mele afena edopi o eye amia defa nokuna me edopi o ela bena na mele agbela mele agbela afeto eye ne kula nikuna afeto la azo eye mele agbe alo nikula afeto la to enye ela bena esi anuti Kristo bu eye woga ko agbedo bena wadu afeto de nia wadu afeto de amabugo kple amegbago sianti amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tu dois comprendre ce matin que quand si tu vis, tu ne vis pas pour toi-même. Ce n'est pas ce qui te plaît que tu vas faire. Et même si tu meurs, tu ne meurs pas pour toi-même. Tu es mort pour Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui adresse le message là aux Romains. C'est cette croyance qu'il a. Le fait de dire que personne ne vit pour lui-même. Enfin, que ce qui lui plaît, qu'il le fasse. Si nous vivons, ou nous mourons, nous vivons ou nous mourons pour Christ. Nous mourons pour Christ. Et maintenant, pourquoi allons-nous chercher à faire de notre vie ce qui nous plaît? Nous sommes importants pour les uns et les autres. Mais vous êtes plus importants pour Christ que tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour son prochain ici? Il y a quelqu'un qui est mort pour son prochain. Il va falloir qu'on se dise que de la manière dont tu es si important pour Christ, c'est pourquoi il est mort pour toi. Donc, récemment, je disais à quelqu'un que de la même manière que Jésus-Christ montrait ses mains aux musulmans qu'ils repentaient, qu'il montre aussi la main afin que les chrétiens aussi puissent se repentir. Et donc, dans la quête de Mahomet par les musulmans, ils vont à la porte maintenant de Jésus-Christ. Il y a le roi d'un pays qui est un musulman qui s'est converti actuellement. Car Jésus s'est révélé à lui. Et que Jésus se révèle à moi aussi. Si Jésus se révèle à toi, tu sauras que la vie n'est plus à toi. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que nous savons que la mort existe? Est-ce que nous savons que la mort existe? La mort existe et si tu ne le savais pas, il faut savoir que la mort existe. La mort existe. Et c'est pourquoi si vous mourrez, vous ne mourrez pas pour vous-même, mais plutôt pour Christ. Et nous sommes en train de craindre la mort pour rien. Et si nous puissions justement arriver à comprendre ou à avoir cette révélation-là que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, que nous vivons pour Christ, et que quand nous allons mourir, nous mourons pour Christ, là, nous n'allons pas avoir peur de la mort. Nous allons lire le verset 11 à 12. Metaye akpe waje eklosi akpona eye adesi ade abueme na mawu eyata azomia dome desi ade abu akonta
les yeux praise the Lord. Ainsi donc, chacun de vous rendra compte à Dieu par rapport à votre vie. Sachez-vous que nous allons rendre un compte. Est-ce que vous avez dit un jour nous allons rendre un compte? On dit que la personne est morte. Et on lui a vu quelque part. On lui a vu aussi quelque part. Et Satan est avec nous tromper. Une fois que vous êtes mort, c'est que vous êtes mort. Et si, après avoir entendu le conseil, l'enfer qui t'est destiné, on va te mettre quelque part et au moment où on peut lui, tu vas en enfer. Et si c'est le paradis qui t'est destiné, tu rentres directement dans le paradis, dans la sanctification. Juste après la mort, c'est le jugement. Et tout le monde rendra compte, et c'est au nom de ce compte qu'on lui rendra justice. Les parents sont maintenant désobéissants. Et je disais à quelqu'un que le bâton reviendra à l'église. Les enfants qui sont les miens, mais qui sont désobéissants, ont commencé par être fouettés. Ils sont en train de déranger leur maman à la maison. Ils dérangent leur père à la maison. Et ils vont encore revenir nous déranger à l'église. Ils seront tous fouettés. Donc, vous avez déjà votre patron, c'est déjà prêt à l'église. Donc, votre patron est déjà là. Donc, dès l'information vous concernant, c'est impliqué que vous dérangez vraiment la vieille dame et donc le patron est déjà là ce matin. Oui, si moi je vous fouette, et si après on rend justice et que vous avez maintenant, vous ne prendrez pas au paradis, ce n'est pas bon. Si je fouettais, je reprendrais un enfant ici au milieu de vous. Et après avoir rendu compte, c'est un bon compte et que la personne ne prend pas au paradis, ce n'est pas une bonne chose. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Et il faut comprendre qu'au dernier moment, tout le monde rendra compte. Tout le monde rendra compte. Le jugement des croyants à la fin du temps. Le jugement des chrétiens à la fin des temps. Le livre de Corinthiens 2, chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Ela
Amen. Praise the Lord. Ainsi donc tout le monde. Nous allons comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Et tout le monde rendra compte au nom de la vie qu'il a menée sur terre. Si c'est le bien, tu rendras le compte. Et si donc aussi si c'est le mal, tu rendras aussi ce compte-là. Ainsi donc, nous ne vivons pas comme si cela nous plaît. Et il faut avoir cette connaissance-là qu'il y a quelque chose que nous appelons la mort. Et juste après la mort, il y a le jugement. Donc, il y a des chansons maintenant où on dit qu'on prend un peu plaisir de la vie. Est-ce qu'on doit s'enjailler dans la vie ou bien on doit vivre la vie? On ne s'enjaille donc pas dans la vie, mais on vit la vie. Il va falloir qu'on réfléchisse par rapport à nous-mêmes. Que si je suis actuellement sur cette terre-là, et si je partais, j'y vais où? Qu'est-ce que les gens vont dire à mon sujet? On dit que la mémoire maintenant du juif devient quoi? De la bénédiction pour ses enfants. Le rappel ou la mémoire maintenant du mauvais devient quoi? De la malédiction pour ses enfants. Si tu vis une bonne vie, les bonnes récompenses vont suivre tes enfants. Mais si tu mènes une mauvaise vie, la mauvaise vie et les mauvaises répercussions vont suivre tes enfants. Et la Bible dit, terre tu es ou argile tu es, tu deviendras argile. Savez-vous que nous provenons de l'argile? Savez-vous que nous provenons de la terre? Et savez-vous encore que nous allons repartir sur la terre? Savez-vous que nous allons un jour repartir? Et quelqu'un dit, pourquoi tu t'orgueilles autant? Comme si tu n'allais pas mourir. Il y a des gens qui vivent comme si ils n'allaient pas mourir. Et ils ne savent pas, ils sont ignorants du fait qu'il y a un compte à rendre après. Mais ce matin, qu'un chrétien comprenne que quand nous nous rassemblons ici, nous ne nous rassemblons pas pour vivre selon comment cela nous plaît. Un chrétien, c'est un chrétien. Le président du Burkina Faso a émis une loi. Et la loi la défense que ça va venir aussi au Togo. Ça va venir au nom de Jésus. Donc, selon cette loi-là, les femmes ne seront plus vues avec les mèches sur la tête. Une fois la loi émise, les gens se sont soulevés contre cette décision-là. Un ancien pasteur du nom de Karambiri, il dit que le président lui a éveillé. Quand lui a commencé son adoration, il a commencé avec la sainteté, la sanctification. Les minus juifs ne venaient pas dans son temple.
Les pantalons serrés ne venaient pas dans son temple. Les beautés rouges à lèvres, toutes ces choses-là ne venaient pas dans son temple. Les mèches longues ne venaient pas dans son temple. Et après, lui aussi, il a dévié. Et aujourd'hui, tout le monde venait avec ce qui lui plaît. Ainsi donc, il est rappelé à son église et leur dit qu'il va recommencer son adoration avec les enseignements avec lesquels il a débuté. Si cela ne plaît à quelqu'un, il peut partir. Et au moment où vous étiez un enfant, si on vous coudait les habits, est-ce que vous pouvez dire que non, ça ne vous plaît pas et vous allez coudre encore d'autres habits? Nous sommes des Africains. Et pourquoi les Blancs ne nous imitent pas et c'est seulement nous les Africains qui les imitent? Quelle est la récompense que vous avez dans la façon de vivre des Blancs et que vous cherchez à les imiter ou à vivre comme eux? Et vous allez voir le noir qui se dépigmente. Ça des noirs qui se déguisent maintenant en deux blancs. Et si jamais tu arrives que tu sois piqué par quelque chose, tu as beaucoup de problèmes. Les femmes qui ont fait l'expérience de ces femmes-là qui ont éprouvé des difficultés à enfanter, on n'a pas pu leur faire naître un enfant parce qu'ils se sont dépigmentés et la peau est maintenant flexible. Et Dieu, voyant ces choses, ne va pas faire paraître le jugement. Est-ce savez-vous que Dieu a fait notre peau de cette manière-là par rapport au soleil que nous avons? Donc je disais à quelqu'un la fois dernière que le même pantalon avec lequel j'étais allé au pays des Blancs, j'étais resté dans le même pantalon jusqu'à un mois, mais c'était la même chose. Certes, j'avais amené beaucoup de pantalons, mais j'ai vu que le pays était propre. Donc je suis resté dans le même pantalon. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais j'ai commencé par essuyer de là. Et si le soleil se levait, est-ce que je peux rester dans un seul habit? Non, on ne peut pas. Est-ce savez-vous que c'est nos sueurs qui font maintenant avoir des odeurs mauvaises? Les Blancs peuvent faire 10 jours sans se laver. Mais cela ne les dérange pas. Et donc c'est la fraîcheur qui occasionne ça. Et après les études, j'ai vu, il faut rester sous le ventilateur 3 jours. Vous allez voir que même sans se laver, cela ne va pas vous déranger. Et toi qui es sous ce soleil-là, qui fait suer et après avoir des mauvaises odeurs, tu veux faire comme les Blancs. Cela va te déranger. Il va falloir qu'on change nos vies à partir de maintenant. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Et même si nous mourons pour Dieu. Et même moi je me dis, ceux qui meurent actuellement, pour eux, vont plus eux.
Il y a un fouet qui arrive et chaque maison sera fouettée. Chaque maison sera fouettée. Les désobéissants seront fouettés. Est-ce qu'ils sont morts seront fouettés? Est-ce que leur part n'est pas bon plus que les leurs? Tu seras fouetté, tu le sais si c'est au visage, au niveau du cou, tu ne sais pas. Mais ceux qui sont morts, est-ce qu'ils seront encore fouettés? Il faut que Dieu nous assiste. Et la Bible nous dit que tout chrétien rendra un compte selon ou au nom de la vie qu'il a menée sur terre. Et le jugement des chrétiens va suivre comme si. C'est Jésus-Christ même qui sera au tribunal. Et il n'y aura pas d'acception de visage. Père, fils et mère seront jugés. Et au moment du jugement, Jésus-Christ se révélera à l'église et que lui-même il va diriger l'église. Donc le jugement viendra au moment où le Christ même viendra pour enlever son église. C'est pourquoi si tu es dans l'église et que tu ne te repentis pas, Jésus-Christ viendra. Et il va juger. Tu es brebis ou bien mouton. Tu seras à droite, tu es à gauche. Que Dieu nous aide ce matin. Et que toutes ces formes d'amusement dont nous faisons dans l'église, si vous trouvez de l'argent, c'est bon. Donc c'est bien d'avoir les richesses, c'est bien d'avoir l'argent. Mais si Dieu constate que donner 10 millions à cet enfant là-bas, lui amener la regarde, là Dieu va te donner plutôt 200 000. Et ceci dit, si nous cherchons le bien que nous n'avons toujours pas le trouver, ça veut dire que à une partie à l'intérieur de nous-mêmes résiste encore quoi? Existe encore l'orgueil. Et Dieu sait que si nous donnons ce que nous cherchons, ça va nous détruire. Et si nous cherchons les biens, disons que la volonté de Dieu soit faite. Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Toi qui n'as pas encore possession d'un vélo, tu demandes l'argent d'un jet privé. Vas-tu le trouver? Tu n'as jamais demandé à savoir combien on prend la moto. Et tu es devant l'Angouza, tu demandes son prix. Tu demandes le prix de la voiture. Et si on doit prendre l'escalier, on le prend de la partie inférieure à la partie supérieure. Donc personne ne saute pour monter. Que Dieu nous fasse grâce. Afin que nous ayons une compréhension. Et la Bible dit que le peuple sans révélation périt. Si nous nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous n'avons aucune compréhension, aucune révélation pour notre vie, là, nous serons détruits. Donc
Donc les chrétiens sont des gens de lumière. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus des gens qui sont assombrés? C'est à cause de notre propre vie. Ceux qui lisent la Bible, ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens sages. La Bible elle-même enseigne. Ça instruit. Ça guide, ça dirige vers le bon chemin. La révélation de Dieu alors est claire. Donc quand vous lisez le livre de Psaume, le chapitre 100, le verset 33, il dit quoi? Que la révélation de ta parole est claire. Que la révélation de ta parole est claire. Et cela donne de l'intelligence ou de la sagesse à ceux qui sont ignorants. Et si tu lis la Bible et que tu n'es pas intelligent, tu ne deviendras jamais. Ceux avec lesquels nous avons vaincu le monde, c'est ça. Ceux avec lesquels nous avons vaincu les riches, c'est ça. Et tenant la Bible, un riche te dit quelque chose, tu ne vas rien lui dire. Tu tiens la Bible et qu'un riche t'intimide et tu ne dis rien. Tu ne vas rien dire. Ceci dit, tu ne te connais pas toi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, personne ne m'intimide moi. Avec l'argent, les richesses, ta maison, ton bateau, cela me fait comme ça. Les 5 000 francs que j'ai dans ma poche me préoccupent plus que tout ce que tu as. Il y a un homme qui ne me connaissant pas s'orgueillise. Et il s'orgueillissait à mon endroit. Au bout de 3 ans, je vais travailler, il y a comme mon argent 280 000 chez toi et puis tu t'orgueilles à mon endroit. Certes, tu as l'argent, tu as construit, tu as les maisons, mais 280 000 tu ne l'as pas encore payé. Et il continuait à s'orgueillir. Et il disait tout propos qui lui semblait bon. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton bureau. Et je me suis dit, c'est maintenant que je vais lui montrer. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu n'es pas respectueux? Regarde-moi directement dans les yeux avant que je ne te parle. Je suis plus âgé que toi, 5 ans. Et depuis que tu parlais, ce que tu m'as vu, je vais être au courant. Il faut que tu écoutes bien. Et transfère l'information à ton enfant et à ta femme. Et la somme que tu as à la banque, dis-leur aussi. Et les maisons dont tu as possession à louer, dis-leur aussi. Et que vous tous, et telle richesse, vous êtes inutiles. Et je mets le pied sur le bord. Et il demande à savoir si c'est à lui, j'ai adressé mon mot là, lui. Et donc, il n'a qu'à savoir là où il peut faire ces choses-là. Dans l'endroit où il peut faire des choses comme ça. Celui qui est le responsable. Donc, celui qui a la tête est venu à l'endroit. Et le chef, le responsable, demande à savoir si on ne le connaît pas. Et le chef me dit que si tu ne demandes pas pardon, il va
Il va te retenir en public. Gâteau, bateau, gars, que Jack Roy le jour avant. Attends, ma mère a bien sûr que vous m'avez le bien. Vous m'avez un gars. Et il ne faut pas que les riches vous intimident au nom de l'argent. La Bible, c'est de l'argent. La Bible, c'est de l'or. La vie, il y a à l'intérieur de la Bible. La prospérité, il y a à l'intérieur. Le progrès, il y a à l'intérieur. La longévité, il y a à l'intérieur. Pourquoi on doit maintenant vous intimider? Dites-leur que le moment du jugement arrivera et ils seront tous jugés et ils iront dans l'enfer. Il faut que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions changer. Que nous vivons pour nous-mêmes. Je ne vais plus vivre pour moi-même. Car ton prochain que tu as vu aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Il est parti où? Il faut ne le demanderai pas. Ne demanderais-tu pas? Oui, tu dois te demander où est parti ton prochain que tu ne le retrouves plus. Une fois parti, c'est que tu es parti. Tu es de l'argile et tu redeviendras argile. Tes œuvres vont te suivre. Tes œuvres vont te suivre. Il y a un pasteur qui est mort et les fidèles ont pleuré. Il y a une vieille dame qui a coulé beaucoup d'armes. Pourquoi lui, elle peut-être ne devait pas mourir? Et maintenant la question va se poser, est-ce que si toi tu mourrais, est-ce que les gens vont dire, oh peut-être moi je devais mourir à sa place ou bien là, non c'est bien pour lui, il va mourir. Et il y a des mères qui vivent des vies de la sorte que il y a des enfants qui décident de leur donner des médicaments pour précipiter leur mort. Il y a des pères que les enfants pensent que leur mort, leur départ soit plus accéléré afin qu'ils soient libres. Il y a des parents qui sont dérangés par la vie que mènent leurs enfants et ils pensent que notre enfant va partir afin que je puisse être libre. Un enfant qui dit à son père que non, ici c'est la maison papa et que le père aussi aille dans la maison. Un enfant qui émet ces propos-là en ne son pas. Qu'est-ce que le père peut dire à cet enfant-là? De vivre et de le chasser de sa propre maison. Que de nous aide. Afin que nous puissions comprendre les choses. Et que nous vivons la vie normale. Afin que nous vivons pour les uns et les autres. Nous sommes des dons pour les uns et les autres. Nous sommes des dons pour les uns et les autres. Et les gens ont fait preuve de l'orgueil pour détruire beaucoup de choses par le passé. Et aujourd'hui, ils sont en train d'en souffrir. Ils sont en train d'en souffrir. Et je vous dis, habituellement, ce que tu fais, tu fais. Donc tes œuvres retomberont sur ta tête. Mes enfants, tout ce que vous êtes en train de faire, vous faites sortir de la langue de vos parents. Vous faites sortir la langue de vos pères aujourd'hui. Et que Dieu vous aide à établir ces choses-là à partir de ce matin. La fille a giflé sa mère. Et malheureusement pour elle, elle a enfanté 4 filles. Et ces 4 filles lui ont donné respectivement 4 gifles. Elle a enfanté 4 filles. Et ces 4 filles respectivement lui ont donné 4 gifles. C'est seulement
Une seule gifle l'a donné à sa maman. Encore 16. Elle a eu après 16 gifles. Il parle de la multiplication alors. Est-ce que vous avez fait la multiplication? Est-ce que nous avons changé ou pas? Est-ce que nous avons changé ou pas? Si tu as un enfant qui dérange ta maman, et il faut déjà anticiper le fait que tu vas aussi concevoir. Si tu as un enfant qui dérange ton père, il faut anticiper le fait que tu vas aussi concevoir. Et ce que je suis en train de vous dire, que vous riez, j'ai dit ça à une église, les gens ont commencé par couler des larmes. J'ai dit aux gens de faire la même comme ça, de regarder en arrière quel type de vie ils ont mené. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être dans souffrir de cette vie-là. Et tu commences par dire que les enfants n'obéissent pas. Est-ce que par le passé, tu avais obéi à ton papa? Tu avais obéi à ta mère? Tu avais obéi ceux qui te devançaient? Ce que tu as planté, ce que tu as semé, c'est ça que tu dois récolter. Et c'est pour cela qu'il faut que nous plantons de la bonne semence. De la bonne semence. Il faut qu'on fasse de la bonne semence. Et afin que nous ayons de la bonne récolte. Il y a une personne qui a dit que ce n'est pas seulement que nous allons aller en enfer, mais plutôt sur la terre, mais nous aurons les récompenses avant de repartir. Tu auras les récompenses. Si tu refuses et tu ne sais pas comment mener la vie, tu auras les mauvaises récompenses. Mais il faut que Dieu nous aide ce matin. Tous, nous aurons la bonne récompense. Parce que nous changerons notre manière de vivre. S'il vous plaît, les enfants, commencez par nous réjouir. Commencez par réjouir les parents. Et donc, soyez justement derrière nous et réjouissez déjà ce que nous on parle. Et si nous évoluons, nous marchons dans la marche, nous sommes avec la joie, ça veut dire que derrière vous, il y a aussi la joie. Est-ce que la bouche vide aussi peut venir? Est-ce que la bouche bleue peut venir? Et Jacob a dit à son enfant d'aller à la chasse et de venir lui donner manger et il va le bénir. C'est pourquoi nos enfants, c'est pourquoi même si vous n'en avez pas en abondance, faites-le de sorte qu'on puisse trouver quelque chose. Il faut qu'on trouve quelque chose à manger. Et qu'on va se dire, mon enfant, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Mais être affamé de dire que Dieu te bénisse, c'est ce que Dieu va vraiment te bénir. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Si tu as faim, si tu es affamé et que tu ouvres la bouche, tu dis que Dieu te bénisse, c'est comme si tu as maudit la personne. C'est pourquoi nos enfants qui sont ingrats, pour que vous n'ayez pas la récompense de l'ingratitude, donnez à vos parents, donnez à vos mamans. Il y a des gens qui font des dons aux pasteurs, mais ne le faisant pas pour leur maman, leur papa. Et donc vous devez normalement donner à vos parents d'abord, parce que le pasteur viendra dire ce que vos parents ont dit, que cela s'accomplisse dans votre vie. Si vous courez après les pasteurs pour que les pasteurs puissent prier pour vous, il faut savoir que la prière de vos parents sont plus efficaces que ceux des pasteurs. C'est bénir, c'est le devoir
du père et de la mère. Il y a même si toi, Est-ce que savez-vous que c'est le père et la mère qui envoient la fille au foyer? Et les choses que vous faites aujourd'hui, vous-même, vous mariez, qui vous envoie? Et personne ne t'a envoyé, ainsi donc tu vas souffrir. Mais si tu es patient, ta mère et ton papa, ils t'envoient au foyer, tu vas te réjouir au foyer. Tu vas trouver la bénédiction. Laissez-moi vous enseigner ceci aujourd'hui. Nous allons prier, mais laissez-moi vous enseigner ceci. Peut-être demain vous n'allez pas l'écouter. On a enseigné ceci à une femme et à un homme. La fois dernière, ils sont venus chez moi pour témoigner. Il y a leur fille qui a trouvé un homme à qui elle veut se marier. Et c'est aussi des chrétiens. Et je leur ai dit, même si vous n'avez rien, et ils n'ont pas se lever à l'eau très tôt et appeler leur fille. Et dire à leur fille de s'engenouiller. Et ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à adresser tout propos de bénédiction à l'endroit de la fille. Et après, ils n'ont qu'à serrer la main de la fille. Et le papa peut serrer la droite et la main à la gauche. Et le faire sortir de la chambre. Au dehors. Et dire à la fille que non, aujourd'hui nous t'envoyons au foyer. Que tu es un bon foyer et que tu prends soin de nous. Lorsque tu vas te marier, que Dieu le bénisse et que Dieu te bénisse toi-même. Le malheur ne sera pas votre partage. Les maladies ne seront pas votre partage. Que cela prospère pour vous. Ils se sont mariés, ça n'a pas encore fait 2 ans. Et l'homme possédait par le passé une moto. Quand il s'est marié à la fille, et il a déjà payé la voiture et jusqu'à déjà construire. Est-ce que le papa et la maman vont manger ou ne vont pas manger? Et l'homme est dans une pièce. Et toi, tu t'es rapidement allé pour se cacher là-bas aussi. Qu'est-ce qui t'a envoyé? C'est pourquoi, à partir de ce matin, si personne ne t'envoie, mais toi-même tu y vas, ça veut dire que tu vas certainement le trouver. Et maintenant, tu as arrivé devant les parents et tu leur demandes ce qu'ils t'envoient. Et ce que je suis en train de dire concerne aussi les âgés. Les adultes qui vous a envoyé au foyer. Tu te cachais dans les choses en cache-cache et puis tu es allé. Ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Et c'est dit que tu le rendras compte selon la vie qu'il a menée. Il faut que Dieu nous sauve. Afin que nous puissions vivre pour Dieu. Que nous vivons une vie sainte. Une vie sanctifiée. Une vie de sagesse et d'intelligence. Afin que nous puissions prospérer. Afin que nous puissions enlever toute forme de ténèbres. Et que Dieu nous bénisse. Je suis toujours à vous, mes enfants. Je vous supplie. Une fille ne reste pas dans la nuit, dans les 22h, 22h avant de rentrer. Et savez-vous qu'il y a une grande différence entre l'homme et la fille? Est-ce que savez-vous qu'il y a une différence entre le garçon et la fille? Et vous deux, vous allez dans la marche, vous orgueillir, mais après vous allez voir que l'homme ou bien le garçon peut toujours continuer ses études. Et en ce moment que ton ventre va commencer par se ballonner, est-ce que celui du garçon aussi va se ballonner? Je vous pose la question. Est-ce
vers la fin, est-ce que le ventre du garçon aussi va se ballonner? C'est plutôt pour toi la fille qui sera ballonnée et à cause de la honte, tu ne pourras plus poursuivre cette étude. Et ceci dit, restez tard dans la nuit, vous devez chasser ça. Et s'il y a un garçon qui, de son propre gré, décide de rester maintenant tard dans la nuit, quand ça va commencer, lui-même il saura. On te donne 200. Et toi aussi tu vas donner 100 francs. On te donne 200. Et du fait que tu restes tard dans la nuit, tu vas donner 100 francs après. Et maintenant, nous, les pères, nous allons maintenant refuser. Si tu restes tard dans la nuit que quelque chose advenait, là, toi-même tu t'en occupes. Est-ce qu'on peut rester à 1h du matin, rester à côté du cimetière sans écouter les pluies d'être dépassées? Est-ce que si c'est à 1h que tu vas passer par le cimetière, est-ce que tu n'écouteras pas le bruit d'être dépassé? Et si tu ne veux pas écouter le bruit de ceux qui sont morts, ne passe pas par. N'emprunte pas cette voie-là. Donc je m'adresse à vous les garçons, n'empruntez pas cette voie-là. Est-ce que les 200 que je te donne, ça suffit jusqu'à tu vas donner 100 francs à quelqu'un? C'est de la même manière que tu l'as fait, qu'il te sera fait aussi. Et ne le fais pas qu'on puisse te laisser après et que tu partages tes 200 à 3 parties et prendre une seule. Que Dieu me fasse grâce afin que nous puissions comprendre et vivre selon les ordres. S'il y a un d'entre vous qui désire se marier, nous ne disons rien. Oui, garçon, tu veux te marier à notre fille? Oui, notre fille, tu veux te marier à ce garçon? Oui. Vous êtes prêts pour le mariage? Ils vont dire oui. Si je dis que je vais vous venir, vous allez accepter, ils vont dire oui. Et donc, moi, je tiendrai vos deux mains et je vous dirai, au nom de la bénédiction, je vous déclare marié. Et maintenant, le dimanche, je viens, je vais dire que ces deux personnes sont mariées. Le reste, c'est à votre temps. Et vous êtes en train de faire des promesses pour lesquelles les personnes ont refusé de vous marier. Et il faut le savoir que chez nous, se marier est très facile. Et si tu veux te marier et que tu penses que tu es prêt ou bien prête, nous sommes déjà prêts. Oui, papa. Je suis prêt à te bénir. Donc si le frère Florent est prêt pour se marier, le pasteur dit qu'il est déjà prêt pour les bénir. Est-ce qu'il y a encore une fille qui est prête pour se marier? S'il y a quelqu'un qui est prêt ou bien prête pour se marier, moi je suis déjà prêt. Et ce matin, il y a une fille et un garçon qui se disputaient. Et la fille réside au Canada. Et le sujet de la discussion était que le mariage est très difficile.
Donc la fille disait que quoi? Habituellement, elle-même se lavait une seule fois ou même ne se lavait pas. Mais maintenant qu'elle est dans le couple, elle est au mariage, maintenant, elle est obligée de se laver à chaque instant. Même après un besoin, elle est obligée de se laver. Et ceci dit, elle va se laver peut-être 4 fois dans la journée. Et le mariage, c'est justement un sujet. Et c'est là-bas qu'on instruit encore. Qu'on éduque. Et si tu n'es pas éduqué par ta maman, l'homme va t'éduquer et va te rééduquer. Demandez à vos mères. Demandez à vos mamans à savoir si c'est la vie, leur manière de vivre avec laquelle elles étaient venues au foyer et c'est ça qu'elles utilisent encore. Et donc, il y a aussi de ces hommes-là qui n'aiment pas se laver. Et donc, une fois dans le couple, la femme va t'obliger à se laver. Au moment où nous étions dans des jeux au village, donc, une fois qu'on se lave, juste pour les vacances, on reste comme ça jusqu'à au début des écoles que nous avons ensemble. Est-ce que après d'être marié, tu vas te coucher à côté de ton non lavé? Et le mariage ou le foyer éduque. Certains hommes qui ne savent pas manger. Donc, ta femme va te serrer la bouche et te dire que non, on ne mange pas comme ça. Et donc, ta façon de manger lui fait honte si vous êtes en public. Et donc, ce qu'elle dit est une vérité. Tu te saoules avant de rentrer. Tu verras qu'une fois au foyer, la femme va rester à la porte et une fois revenue saoulée, il va te pousser et une fois tombée, tu vas voir que tu vas avoir des peines. C'est pourquoi il faut que je nous aide, afin que nous puissions comprendre les choses et que nous sachions qu'il y a la justice. Et que nous vivions et que nous rendons justement les uns les autres. Et dans peu de temps, une personne partira et une personne restera. Et il faut qu'on se donne mutuellement la joie. Afin que Dieu soit au-dedans avec nous. Si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et si nous mourons, nous ne mourrons pas pour nous-mêmes. Nous mourons pour Christ. Nous mourons pour Christ. Levons pour la prière. Dis à Dieu qu'il te fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Je ne vais plus vivre comme cela me plaît. Je vais vivre plutôt pour Christ. Je vais vivre pour Christ. Que cela soit la vie ou la mort, j'appartiendrai toujours à Christ. Il faut ouvrir la bouche et prier. Dis à Dieu actuellement que à partir de ce matin que tu as changé. Tu as changé ta manière. Que tu as changé ta vie.